quand on prêche, quand on retourne à l'évangile authentique, on nous taxe des légalistes, on nous taxe des religieux, on nous taxe des intégristes. Moi, j'aime porter la djellaba. J'aime la djellaba. J'ai des amis qui m'ont dit, toi, tu deviens l'intégriste. Il avait dit, mais c'est très commode. Et puis j'aime parce que c'est commode pour lui de la vérité. Je n'appuie plus dans la pensée de ces Dieu. Je m'habille pour couvrir le corps. Amen. Le vêtement a été donné pour couvrir le corps de l'homme. C'est pourquoi tout vêtement qui expose ton corps, c'est ça. Parce que lorsqu'ils ont péché, quel est le vêtement qu'ils ont inventé? Eux-mêmes, Adam et Ève, ils ont cueilli des fruits de les stries, ce sont les fruits de figues. On appelle les barabakois, ce sont les fruits de figues. Tout ce qui expose ta nudité, feuilles de figues. Quand je dis à mon fils, le noir a fait de mal que la papa de Maléla, le vêtement là, au corps. C'est tout. Donc, on fait que dans ta habitude, je suis pas bien. Quand papa achète le vêtement, c'est pour couvrir le corps. Il a comme ça. C'est pour couvrir le corps. C'est pour ça que tu as créé le vêtement. Le vêtement, ce n'est pas une affaire de mode. Ce n'est pas une affaire de se faire voir, de se faire valoir. Si tu cherches à travers le vêtement, tu n'as rien. C'est que tu vas devenir un instrument de séduction. En vérité, la Bible dit de Jésus, il n'avait ni beauté, pourquoi est-ce que l'esprit me pousse à parler de cela? Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer les regards. Toi, tu attires les regards. Pose-toi la question. Si toi tu passes là, ton vêtement là attire seulement les regards, pose-toi la question. Parce que mon Jésus là, on dit que lui, son vêtement là, il passait inaperçu. Parce que il a revêtu le vêtement tel que Dieu l'a voulu. On vous sa nudité. On ne s'habille pas par effet de mode. On ne s'habille pas parce qu'on cherche l'admiration des personnes. Le vêtement est une nécessité pour l'homme. Paul a dit quoi dans Timothée 6, 1 Timothée 6? Si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. C'est une nécessité. Ce n'est pas un effet de mode. D'ailleurs, toi qui cherches toujours la mode là, dans le ciel, il n'y a pas mode. L'autre mode dans le ciel, ce sera des robes blanches. Vous refusez de porter les robes sur la terre. Vous voulez aller au ciel. Un jour, ma femme m'a dit, dans le groupe, elle m'a fait rire. Elle m'a dit, mais quand on instruit souvent certains, surtout les sœurs, quand on dit que le rouge à lèvres là, c'est diabolique, des chrétiens contestent. Maintenant, elle m'a dit un jour quand même, si un ange du Seigneur vient te visiter, éclaire le rouge à lèvres. L'ange arrive, l'ange est maquillé, l'ange, c'est l'Éternel qui m'envoie. Toi-même, tu vas dire, arrête de moi, ça peut. Donc, tu vas dire ça, c'est pas ça. Donc, toi, tu sais que de la présence de Dieu, il n'y a pas de ces choses-là. Vous savez, pourquoi est-ce que Dieu nous exige la sainteté? Parce que la puissance de Dieu est dans sa sainteté. Amen. Pourquoi Dieu est tout puissant? Parce que Dieu est très saint. C'est pourquoi vous allez voir que dès l'instant que le chrétien ne se tient pas dans la sainteté, il n'a pas de véritable puissance. Il n'y a pas de puissance sans sainteté. Aujourd'hui, le frère qui est dans le Seigneur dit qu'il est venu me chercher. Et puis ce gars-là, il est versé dans les Écritures. Il a promené dans les discussions. Il dit que mon frère, pardonne-moi, la Bible là, je n'aime pas les choses. Il dit que mon frère, toi, tu as la connaissance des Écritures, mais tu n'as pas la connaissance de Jérémie. Tu es comme Jérémie. Tu connais les Écritures. Mais je veux dire, avoir la connaissance des Écritures, ce n'est pas avoir la connaissance des Écritures. Je veux dire, dès l'instant que la connaissance que tu as des Écritures n'amène pas
Je vous dis, ne révèle pas Christ dans ta vie. C'est que ta connaissance des Écritures est un problème. Parce que Jésus va dire aux pharisiens, vous sondez les Écritures, croyant pouvoir rendre la vérité, mais elle rend témoignage de moi. Il m'a dit, mon frère, si la connaissance que tu as des Écritures n'a pas pour but de révéler la personne de Christ à travers ta vie, c'est que ça a un problème. C'est pas ton orgueil. Et il me dit, alors il me dit, mais je lui dis, mais moi je ne crois pas à des hommes de Dieu qui sont dans le péché et qui font des miracles. Il dit que s'ils sont dans le péché, c'est Satan. Il dit, ah bon? Je lui dis, oui. Il dit que je ne suis pas d'accord avec toi. Et il me prend le cas de Judas. Il dit que mais Dieu a utilisé Judas à chasser les démons ou pas? C'est la question que je me pose. Je lui ai dit, mon frère, quand le Seigneur était avec eux sur la terre, il y a des choses qu'il a permises. Mais quand il a été glorifié, l'Esprit de Dieu est descendu sur ceux qui avaient reçu le témoignage. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Je te donne ce témoignage. Je veux dire, mon frère, quand la Bible déclare que si quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, propre, utile à son maître. Donc, tu es en train de me dire en fait que Dieu est en train d'autoriser la souillure. Parce que si Dieu va utiliser un homme de Dieu qui vit dans le péché, ça veut dire qu'il est en train d'endurcir le cœur de l'homme de Dieu dans le péché. Je lui ai dit ça, mon frère, parce que c'est ce que tu parles comme ça. Il me dit, oui, je suis un héritier. Je me dis, je le regarde. Je lui ai dit, tu sais, les Écritures, je lui ai dit, mon frère, fais attention. Parce que il y a des choses qui ont été écrites. Tout ce qui a été écrit dans la Bible, 2 Timothée 3,16 déclare que l'Écriture a été pour notre instruction. Mais si l'Écriture, vous ne l'utilisez pas avec l'Esprit, parce que vous allez voir que la Bible déclare que sur le chemin d'Emmaüs, Jésus leur a ouvert l'Esprit pour qu'ils comprissent les Écritures. C'est que l'Écriture va t'égarer très mal. C'est l'Écriture. Parce que tu ne marches pas avec, tu n'emploies pas l'Écriture de par l'Esprit. Ça devient un danger contre toi-même. Quand j'entends souvent les gens qui me disent que quand le diable t'attaque, il faut dire, il est écrit, il est écrit. Je veux dire une chose. Satan ne craint pas, il est écrit. C'est pas le Satan, non, écoutez très bien. Regardez dans quel état Jésus a utilisé le il est écrit. Quand Jésus est allé dans le désert, comment on appelle le 4, le 4, je crois. Le 4, 4. Luc 4, verset 4, la parole de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Je répondis, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes les paroles de Dieu. Amen. Amen. Le 4 maintenant. Luc 1, 1. Le 4 Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Voilà la force de Jésus. Jésus rempli du Saint-Esprit. Contre le diable, ce n'est pas de bonne écriture que tu as dans la tête. C'est ça la condition. Être rempli de l'Esprit de Dieu. Parce que Satan est un esprit. Si tu n'es pas investi de l'Esprit de Dieu, si tu n'es pas rempli de l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas confronter ce monsieur-là. Ce n'est pas avec la connaissance que tu es de la lettre. Et l'Esprit de Dieu remplit des corps saints, remplit des corps purifiés par la parole, remplit des corps libérés des démons. Vous savez ce qui m'a poussé chez ma délivrance? Je suis en Martinique. Et j'étais un pasteur frustré. Vous savez, quand vous êtes frustré dans votre visage, vous n'allez pas agréable à voir. Parce qu'il m'enseignait, je ne comprends pas. Parce que je voyais des âmes qui arrivaient devant moi. Mais avec une
quelle souffrance. Et j'avais le souci de ces âmes. Mais je me rendais compte que, en priant pour elles, je n'étais pas une solution. Alors que j'avais la volonté de les voir libérés. Des hommes possédés arrivent, tu pries, les démons te rient au nez. Il y a un problème. Seigneur, ce n'est pas normal. Alors que je confesse l'évangile. C'est plus tard que j'ai compris que ma vie n'était pas sanctifiée. Bien que je confessais Jésus, ma vie n'était pas une vie de sainteté totale. Moi, je donne mon témoignage, je dis toujours, j'ai un avant et un après délivrance. Dieu nous exige la sainteté. Ce n'est pas d'abord pour lui Dieu, c'est pour nous. Moi, je ne comprends pas, vous savez, c'est depuis que je suis arrivé dans le mystère de la sainteté que j'ai compris beaucoup de choses par rapport aux réalités spirituelles. Quand j'ai commencé à faire les cultes des enfants sorciers, je me rappelle un jour à la mission, on a eu une série de personnes qui sont arrivées pour les délivrances. Et dans cette série de personnes-là, il y avait, je crois, 3 ou 4 petites filles qui étaient des sorcières. 8 à 12 ans. Il y avait aussi une mamie qui était sorcière et que son neveu a amené. Et son neveu avait un collier sur la main. Et pendant que je suis en train de faire l'enseignement sur la cure d'âme, c'est la petite sorcière qui dit, elle a bien appris le message qu'elle disait, elle dit au monsieur qui lui est venu accompagner sa mamie sorcière, et qui ne croyait pas vraiment ce qu'on disait, elle dit que toi là tu es enfermé dans une bouteille. La maman s'était enfermée dans la bouteille, elle a commencé à dire, et là elle lui explique, ce que tu as sur la main là, ce sont nos points d'attaque. Boucle d'oreille, ce sont nos caméras. Hein? La fois dernière, un frère, il avait apporté sa chaîne. Un frère, c'est un que je connais. Il a dit, mon ami, chaîne que tu as apportée, c'est un que tu as enchaîné dans les ténèbres. Et il m'a regardé, oui, il était fier, il a pris sa gauche maintenant, chrétien, il arrive. Il dit, tu as enchaîné, ça va pourquoi l'orgueil, il dit, tu as enchaîné pour les ténèbres. Vous pensez que tout son esprit là, c'est à force de faire les délivrances que Dieu va beaucoup être sur le monde spirituel. Il y a une sorcière qui m'a dit, mais apôtre, toutes les femmes, tous les hommes qui portent des chaînes, dans le monde spirituel, ils sont enchaînés, idem. Il a mis chaîne au cou, là-bas il est enchaîné par le cou. Chaîne au pied, enchaîné par le pied. Chaîne au oreille, enchaîné par les reins. Ce n'est que le reflet de leur état dans le spirituel. Il dit, hey. Et c'est là que ça a commencé à m'éveiller. Je commençais à comprendre pourquoi est-ce que Dieu est si exigeant par rapport à la sainteté. On est allé dans le nord de la Côte d'Ivoire avec l'évangile de Jean-Luc. On est allé faire un voyage de séminaire là-bas. Et il y a une ancienne sorcière convertie dans la carte, Esther. Et elle m'a dit, ah, apôtre, il y a un détail que je n'ai pas donné dans mon témoignage, que j'ai donné mon témoignage sur Internet. Elle dit, un jour, quand je travaillais encore avec le diable nous a envoyé, nous a mandaté pour aller attaquer une servante de Dieu. Elle dit que c'était une vraie servante de Dieu. Quand on est arrivé chez cette femme, on a vu 2 anges qui la protégeaient. Mais elle dit, quand on a lancé le son dans sa maison là, elle avait tous nos affaires dans sa maison. Faux cheveux, rouge à lèvres, vernis à ongles. Tout, elle a dit que le simple fait qu'elle avait ces choses dans sa maison, les anges nous ont laissés, se sont écartés. Les anges nous protégeaient pour sa maison. Son camp était puissant. Voilà pourquoi souvent quand des gens viennent pour leur délivrance, je leur dis, débarrassez vos maisons. Débarrassez vos maisons. Parce que si ta maison spirituelle qui est ton corps est débarrassée, mais que la maison où tu dors n'est pas débarrassée, Satan se servira encore des points de connexion dans ta maison pour venir te reconnecter.
On a vu le cas d'une soeur, l'arrivée en Belgique, elle fait sa délivrance. Quand elle est rentrée, les machines de mort, une seule camerounaise, je vais dire ce mot, oui, les démons sont venus la repousser. Et c'est quand elle a dit à moi, Sarah, je vais rentrer dans la délivrance, moi, ça va dire, ma soeur va prier. Quand on commençait à prier, le démon a commencé à parler sa bouche. Oui, dans sa maison, il y a encore le démon a prié. Elle a regardé ça ici, elle-même ne connaissait pas. Donc, ce qu'elle a laissé dans sa maison a suffi pour que Satan vienne la reconnecter. Parce que dans Deutéronome 23, Dieu dit quoi? Que si ton camp n'est pas sain, Dieu n'a pas sa couverture protectrice. Attention. C'est pourquoi Dieu nous appelle d'abord à la sainteté. Et c'est pourquoi quand nous nous convertissons, l'esprit que Dieu nous donne, c'est d'abord l'esprit de sainteté. Pour vivre la sainteté. Je vous dis une chose. On a vu la fin de la vie dans le livre d'Apocalypse 22. Elle dit que celui qui est saint, parce que la sainteté a des mesures. Ne te contente pas de la mesure de la sainteté que tu as eu à ta nouvelle naissance. Ce que Dieu attend maintenant, c'est que tu croisses dans la sainteté. C'est que tu grandisses dans la sainteté en tant qu'enfant de Dieu. Et plus tu grandis dans la sainteté, plus tu réalises même combien en vérité tu es ténèbre. Plus tu vois la lumière de Dieu. Il va dire à quelqu'un, c'est quand tu vois la lumière de Dieu que tu réalises à quel point l'homme est obscur. Un jour, dans une prison, j'ai vu le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Quand je l'ai vu, il resplendissait tellement. Moi, je l'ai vu. Tellement, je ne peux pas supporter sa lumière. Je l'ai vu. Mais, David a dit dans le psaume 109, mais où fuirais-je loin de toi? Moi, je l'ai vu. Quand il m'est sorti, il réapparaît de moi sur mon corps. Sans parler. Il m'a juste regardé. Je vous le dis en vérité. Il m'a regardé. Son éclat. Sa lumière. J'ai commencé à voir mes ténèbres. Je me suis mis à genoux, j'ai commencé à pleurer sur mon état. Quand j'ai confronté sa sainteté, j'ai compris à quel point j'étais misérable. Quand Esaïe s'est retrouvé dans le sein des saints là-bas, il a dit malheur à moi. Ce n'est pas qu'Esaïe vient dans le péché, mais c'est qu'en vérité, la mesure de sainteté qu'Esaïe a vue dans la présence de Dieu lui a révélé encore un état de plus qu'il ne voyait pas. Pourquoi la Bible déclare que celui qui est saint se sanctifie. Merci à vous pour rapidement 1 Thessaloniciens chapitre 4. On va lire du verset 2 au verset 7. 1 Thessaloniciens 4, au verset 2 au verset 7. Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Amen. Il dit, le premier appel, une fois de plus encore, que Dieu nous adresse,
c'est la suite. Mais le verset qui va commencer par là, il dit, celui qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Qu'est-ce que cela veut dire? Que tout chrétien qui rejette l'enseignement sur la sanctification totale, même sans qu'il ne le sache, il est en train de rejeter le Saint-Esprit. Si on te dit que Pantalon c'est pas bon, tu rejettes le Saint-Esprit. C'est pas un homme. Vous savez, je vous dis une chose. Moi-même, au départ, c'est pourquoi moi je prie pour que ceux qui n'ont pas cette lumière puissent voir cette lumière. Une des rares personnes à qui j'ai parlé, je l'ai vu obéir pour devant, c'est la maman Lucie. Quand elle a obéi, c'est là, c'était son cœur était préparé. Mais moi, au départ, je me rappelle, j'étais pasteur à Toulouse, j'étais la tête d'une église à Toulouse. Et il y a une maman de l'église, sa fille a connu, une Guadeloupéenne, sa fille a connu le message du dépouillement. La maman vient me voir, elle me dit, mais pasteur, je ne comprends pas ma fille. C'est comme si ma fille, là, elle a changé, elle a un peu viré de bord. Ma fille, elle a écouté une formation sur Internet, elle jette pantalon, elle jette dit, maintenant elle porte une longue robe. Maintenant, je vais m'insurger pour qu'elle ne sait pas ça. Mais c'est quelle façon? Monsieur, on posait la jeune fille, pas ignorance. Et Dieu commençait déjà à m'interpeller parce qu'une fois encore dans l'église, il y a une femme, une métropolitaine, très belle femme. Je vous dis cela il y a peut-être 15 ans en arrière. C'est 15 ans. La dame est arrivée à l'église. Je l'ai reçue. Pas de bijoux, pas de maquillage. Elle avait porté. Je dis, mince. Elle dit que non, Dieu a dit qu'il faut s'habiller comme ça. Et la dame à Marseille, dans les églises, elle a été raillée, rejetée. Parce que quand elle avait dans les églises, elle prêchait. On la mettait dehors. Et puis dans l'église, j'avais une autre soeur qui était une frère, c'est une blanche, Steven, avec des hauts talons. Celle-là, c'était un peu mon bras droit. Et elle n'aimait pas l'autre. Je ne comprenais pas. Et quand Dieu a commencé à m'éveiller sur ça, j'ai commencé à comprendre pourquoi est-ce que Dieu refuse ça. En fait, je vous dis une chose, tout ce qui est visible vient de l'invisible. Tout. Même les vêtements que vous voyez là. Les stylistes ne vont jamais inventer des vêtements sans qu'il y ait une inspiration qui leur vient du monde invisible pour leur montrer comment ils doivent confectionner les vêtements. Sachez-le. Dieu a créé. Dieu, c'est l'esprit créateur. On va dire que l'homme invente. Mais quand l'homme invente, l'homme agit sous une inspiration. Soit sous l'inspiration de Dieu, soit sous l'inspiration du diable. Maintenant, sachez que si nous, humains, dans notre ignorance, nous employons pour le corps de Dieu, il y a des choses que, ok, il y a des inventions qui sont utiles. Voyez-vous, le téléphone c'est utile, c'est même nécessaire aujourd'hui. On peut s'en servir pour la gloire de Dieu. Un véhicule c'est utile, c'est pourquoi tout ce qui est utile pour la gloire de Dieu, Dieu peut sanctifier cela. Parce qu'il y a une utilité, il y a une édification derrière, n'est-ce pas, pour l'avancement du royaume de Dieu dans la sainteté. Dieu va sanctifier cela à partir du moment où tu te sers de la chose pour la gloire de Dieu. Parce que si tu te sers aussi de ton téléphone pour faire autre chose, toi-même là. Mais ce qui n'est pas utile, Dieu ne le sanctifie pas. Parce que ce qui n'est pas utile va t'amener dans la vanité et l'orgueil. C'est pourquoi il y a des choses que Dieu ne peut pas sanctifier. Parce que ces choses-là par rapport à l'homme n'ont pas d'utilité. Et bien plus encore, dans le monde spirituel, ces choses-là sont directement établies par le diable. C'est pourquoi Dieu dit, mes enfants, filles comme garçons, ne doivent pas avoir ça.
Et dès l'instant que Dieu met un interdit, écoutez très bien, c'est comme si votre enfant, vous lui dites, ne va pas toucher la haute tension là. Comme mon petit garçon qui a sa maman va lui dire, ne va pas toucher la haute tension. Il va désobéir à sa mère. Peut-être qu'il n'a pas encore vu l'effet de la haute tension. Hein. Même s'il ne connaît pas l'effet de la haute tension, s'il désobéit à sa mère, il ne peut pas toucher, ça va l'électrocuter, il va mourir. C'est pourquoi le plus grand drame de l'église, c'est la méconnaissance de Dieu. C'est l'ignorance. Quand on est ignorant du spirituel, Satan en profite pour nous traîner dans la boue et condamner nos hommes en enfer. Et donc moi, c'est la vérité. J'ai voulu comprendre pourquoi est-ce que Dieu peut interdire aux femmes à porter le pantalon. Il y a quoi de mal quand une femme porte le pantalon? Mais je devais comprendre, mais Seigneur, il y a quoi de mal? Elle porte. Il y a quoi de mal? Humainement parlant, Seigneur, elle porte, elle est à l'aise dedans. Et puis le Seigneur dit non, mon bête, c'est pas bon. Ne juge pas ça humainement parlant, juge ça spirituellement parlant. Elle dit spirituellement parlant, cherche qui est la source du pantalon. Et quand tu comprendras ça, qui est la source du pantalon chez la femme, là, tu condamneras. Tu comprendras pourquoi est-ce que moi je n'approuve pas ça. Et que toutes les fois que mes filles ont ça, Satan les accuse. Même si elles n'en ont pas conscience, même si elles sont ignorantes, Satan les accuse. Je vais vous dire une chose qui est très vraie. On va dans la délivrance. Vous ne pouvez pas délivrer une femme de la sirène quand elle fait le pantalon. La sirène de papa. Vous le dites. Si une femme a mis le pantalon, vous chassez l'esprit de la sirène. Elle ne parle pas. Elle va vous dire clairement que ça c'est à moi. Pourquoi tu me chasses? Moi, souvent, vous savez, parfois, il y a des personnes qui arrivent à la mission. Comme elles sont têtues, on les laisse souvent venir, on dit que viens comme tu es comme ça. Parce que ça, je dis. Tu me laisses le dire. Il y a une jeune fille qui était arrivée à la mission. 14 ans, mais la fille était dans la prostitution à un haut niveau. On était dans le bureau avec l'évangéliste. Elle est avec son ami. Elles étaient habillées, non, les enfants là. Elles étaient habillées. Non. Je dis à son dit, laissez venir à moi tout le monde, c'est tout. C'est quoi les aurait dit sortez. Et puis, l'évangéliste Jean-Luc, à un moment donné, qui dit à la jeune fille, ma fille, tu as la sirène des hommes. Hé, papa, j'ai pris ça, c'est dangereux. Ouais. Toi-même, tu vois les gestes de tout. Mais qu'est-ce qui s'est passé? À un moment donné, l'évangéliste a dit, ok ma fille, on va juste te prier pour toi, après tu parles. Hein? On prie pour toi et après tu parles. Quand elle est rentrée en salle de délivrance, paf, voilà. Là, elle a commencé à comprendre que, hé papa, voilà papa. Et aussi, notre dame, une fois, une dame burkinabé. Le jour là, elle avait la mission, son mari l'a amené. Son mari me dit que, apôtre, moi, Dieu m'avait dit que le jour où j'amène la police là, elle a été délivrée. Parce que la dame a commencé à créer un scandale. Son mari, qu'est-ce qu'il a fait? Tellement la dame le dérangeait à la maison. Le gars cherchait que deux molosses, que porter la femme à amener dans le palais. Oui, c'est vrai. Nous sommes comme à 6 et 5 ans. Il a pris les molosses, ils sont venus chercher la dame le matin pour l'amener dans le... La dame, quand elle est arrivée dans le camp, faire bruit, parler, insulter. Les femmes pasteurs, est-ce que depuis qu'on force les gens, insulter. Le mari me dit qu'on ne peut pas régler ça. Je vais voir le monsieur, il dit que mon père parle. Femme, c'est avec elle, elle est normale. On ne peut pas la contraindre. Il faut la laisser partir. Tu vois le monsieur, il me regarde. Il dit, apôtre, vous ne savez pas ce que je vais chercher. Il dit que moi, Dieu m'a dit que le jour, elle me plaisir. Là, c'est la délivrance. Donc ici, là, il n'est pas question qu'elle parle. Et moi, j'ai une compassion de lui. La dame est sauté devant nous, devant tout le monde. Elle boxait le monsieur.
Le monsieur reste, il n'avait pas le temps de sa femme, il reste calme. Après, il me regarde, il commence à pleurer. Il dit, apôtre, ma femme vient de l'esprit là, quand ça la saisit. Maintenant, moi, le cas m'a dépassé, on prend le cas là, on a réussi à proposer l'évangéliste. Lui, dans la sagesse que Dieu lui a donnée, il a dit à la femme, ok maman, on va vous laisser partir, mais permettez seulement qu'on puisse un peu prier pour vous bénir. Elle a accepté. Elle a accepté. Elle est entrée en salle de délivrance, avec ses faux cheveux, avec tout. Quand ils ont commencé à faire parfait. Elle-même, elle est partie s'asseoir pour rester. C'est quand vous confrontez le monde spirituel que vous comprenez pourquoi est-ce que Dieu interdit certaines choses. C'est pourquoi souvent quand les personnes arrivent en délivrance, on va perdre le temps, on dit d'abord enlever ça. Parce qu'on sait que si vous ne le faites pas en fait, ça va nous fatiguer. Les esprits ne partiront pas. Même les cheveux là, la fois dernière, une fille congolaise là-bas. C'est pas à cause des produits qu'elle met sur les cheveux. Elle est entrée, paf. La Seigneur dit que le tout c'est pour m'intéresser, papa. C'est qu'elle a mis sur ses cheveux là. C'est pas l'emploi de Dieu. C'est pour nous qu'elle utilise, c'est pas pour votre créateur. Elle ne partait pas. C'est quand on a comme ça. C'est quand on a coupé les cheveux. Cheveux défrisés aussi. Les niveaux pour qu'on a prié. Quand elle dit paf, le démon dit que elle a mes cheveux. La fille, elle était au téléphone. Comme tout le monde. Elle était dans quel pays, je sais pas là. Je dis que vous ont prié. Pas sonner. Il dit que je ne le pas. Hein? Elle a mes cheveux. Je dis quels cheveux? Tu me racontes pas tes cheveux. Mais quand elle est comme ça, maintenant, moi je me calme. J'appelle la dame qui revient. Elle dit madame, vos cheveux. Vous avez défrisé les cheveux? Oui. Elle dit enlevez. Parce que le tout c'est là. L'esprit a dit que ça lui appartient. C'est quand vous comprenez, mais je vous dis une chose. Quand j'ai des amis serviteurs de Dieu, il y a des choses que je prie, moi je leur dis Seigneur, ouvre les yeux. Je vous ai toujours dit qu'un pasteur qui dit qu'une sœur peut porter rouge à lèvres, pantalon, faux cheveux, on dit faux cils, faux ongles, il dit toujours en vérité, soit il travaille avec Satan consciemment, soit il est ignorant du spirituel. Parce qu'un pasteur qui connaît le spirituel ne pourra jamais dire à une soeur, même chez les hommes. Moi, garçon vient faire délivrance, il a l'élément. Je dis que mon ami, va porter ma chambre. J'ai des amis la fin de bien, je vous apprends ça ici, j'ai fini. Ce sont des chrétiens, c'est de Dieu. Ils sont vraiment, ils ont un caleçon. Hey! Il dit que non, frère, c'est une marque d'affection. Il dit, hey, mon frère, c'est quelle marque d'affection que je dois te voir en caleçon? Tu es serviteur de Dieu. Vous voulez qu'on même dormir, mon frère, il ne faut pas faire ça. J'ai même dormi, mais Dieu ne veut pas ça. Parce que ton corps là, c'est le temple du Saint-Esprit. Et puis, c'est le frère qui me dit que, mais ça même, c'est rien. Les frères là, parfois, ils vont dans le camp là-bas en France. Les gars vont dans le sauna. Ils se habillent. Et puis, il y a un, il vient, il me prend dans ses bras. Il met ça. Il dit, bah non, mon frère. Il me dit que laisse-toi aimer. Il dit, il dit que c'est une marque de l'affection. Il insiste. Il me dit que mon frère, toi tu es marié, mais pas en fait ta femme. C'est pas que tu as ta femme. Le Seigneur dit, saluez-vous les hommes avec un baiser. On n'a pas dit que tu as mettre ton modèle. Et il justifie ça. Quand vous commencez à confronter le spirituel, en vérité, il y a des choses,
c'est clair, c'est de ne conteste même pas avec ça. Il y a une jeune fille qui est venue la fin dernière en Belgique, blanche. Vous savez la vérité. Juste parce qu'elle a refusé dans le son. Cette fille, elle m'a dit, elle est allée au Congo. Elle est allée dans quel pays? Elle est allée. Je lui ai dit, mais tu es parti, n'est-ce pas? Ton démon est toujours là. Oui. Je lui ai dit, ma petite, pour que le démon la parte, il faut que tu enlèves ce que tu as sur le doigt. Mais c'est innocent, c'est là qu'elle me dit, oh, ça là, si tu n'avais pas ça, moi, je ne peux même pas le faire. Ça ne partira pas. Là, on fait partir, il dit que ça. Il dit que toi, tu me dis que tu es parti, là-bas, la sirène est dans ton corps. Maintenant, je te dis que ce que tu as sur ton corps là, ce que tu dis que c'est joli, ça, c'est le trait de communion avec la sirène. Enlève, on va prier, tu vois qu'elle va partir. Non. Elle dit, mais non, ce n'est pas pour moi. Donc, tu dis que tu veux gagner la sirène, donc tu l'avais. Parce que ce sont des réalités. Je dis toujours à certaines soeurs, quand mes soeurs, ce n'est pas pour vous déranger. Quand on rentre dans la délivrance, c'est des réalités que nous confrontons, auxquelles nous sommes déjà habitués. Donc, ça en vérité que si en amont, il n'y a pas un travail de déploiement qui est fait, en aval, les démons ne partiront pas. C'est pour ça. Donc, tu as pris simplement que l'Esprit de Dieu m'a éveillé au sujet du pantalon. Il m'a dit, mon fils, tu vois le pantalon là? C'est Satan. C'est Satan même qui a inspiré ça pour la femme. C'est pourquoi moi je ne veux pas ça. Et c'est pourquoi quand vous arrivez en délivrance, et c'est la vérité, une femme a pantalon, les démons même commencent à vous dire, on papa. C'est bon. Et je vais vous dire une chose, on a vu le dessin aussi, dès que le démon est parti là. Hey, oh liberté, liberté, dès qu'elle rentre dans la maison, le démon revient tranquillement. Il y a une maman camerounaise là qui est une maman parfaitement camerounaise. Elle est aux États-Unis, elle est venue sa délivrance en Belgique. Le jour où je l'ai fait la reproche, je suis arrivé par derrière elle. J'ai dit, hey Seigneur, vous savez que j'aurais dû dire à la maman c'est les conditions. J'ai vu cheveux teintés, j'ai dit, est-ce que la maman se va accepter? Mais les démons la chicotaient, les esprits de mort. Pour les Camerounais, c'est une crise de l'eau si ça ne me cache pas. Elle était tourmentée par ce niveau. Elle est arrivée, on lui a dit, bon, maman, pour que les démons la parlent, c'est sainteté d'esprit, sainteté d'âme. On lui a donné les conditions, parce que tu la parole de Dieu. Elle a accepté, hein, parce qu'elle voulait sa délivrance. Mais pas parce qu'en même temps, elle était convaincue. Elle est arrivée, on a prié pour elle, effectivement. Dieu, dans sa grâce, l'a délivrée. Quand elle est repartie, mettre ses fonds de teint, ses machines. Les démons là sont venus la chicoter. Elle a appelé. Elle dit, maman, ça va. Celle-là, si elle vient, elle va rester une semaine ici avant la journée. Parce qu'on l'a averti. Mais comme les gens aiment tenter la tentation, maintenant elle est partie. On est deux points de contact. Je dis, mais on ne peut pas te délivrer de Satan. Tu vas utiliser les affaires de Satan et tu penses que tu ne rappelleras pas Satan. Hier, vous savez, c'est très facile d'avoir le téléphone de Satan. C'est très facile. Alors ce monsieur-là même, son téléphone est visible partout. Mais c'est moi ce qui lui appartient. Allô? Oui, viens. Il m'a dit à Dieu, Seigneur, tu vois non? Tu vois non? Moi j'étais tranquille. C'est elle-même qui m'a appelé. Toi tu as dit non, non? Elle a dit oui. Tu vois non? Donc c'est pas ma faute. C'est elle. Tu là, regarde. Quand elle met ça, c'est pour ça, viens. Maintenant il vient encore, tu te plains. En fait, comprenons en vérité que si on n'accepte pas la sainteté de manière totale, on ne peut pas expérimenter Dieu de manière totale. Alléluia. Si on veut expérimenter la puissance de Dieu de manière excellente, alléluia. Il fallait qu'on écoute totalement la sainteté, même si c'est dans nous faire mal. Je vais vous dire une chose, ça fait mal. Et merci Seigneur que ça fasse mal d'obéir à la sainteté. Dans la vérité, ça fait mal. Mais au moins d'une chose, n'offre pas à Dieu ce qui ne te coûte pas. Si ça te coûte d'obéir à Dieu, gloire à Dieu.
C'est comme ça que la mort passe. La mort passe par la souffrance. Moi, ça fait mal. Quand tu vas sortir là comme ça, là, tu vois comment, franchement, tu dis, mais comment, ma soeur, quand tu es de quel, tu es de quel siècle? Tu dis que je suis du siècle de Jésus. Ton siècle est éternel. Toi, ton siècle là passera. Mais le siècle auquel j'appartiens là, il est éternel. Il ne passera pas. Mais tu vas souffrir, c'est normal. Satan te fera la guerre, c'est normal. Peut-être tes enfants te feront la guerre, c'est normal. Parce que tu en as fait. C'est normal. On ne peut pas accepter d'épouser la sainteté sans que Satan ne nous accepte. La Bible dit qu'il est allé faire la guerre dans Apocalypse 12 à ceux qui ont le témoignage de Christ et qui gardent le commandement. Donc si tu as accepté de garder le commandement de Dieu, l'ennemi va te faire la guerre. Je vous dis une chose, Dieu ne négocie pas la sainteté. C'est à prendre ou à laisser. Si tu ne le veux pas, garde ton péché et attends la mort. C'est tout. Vous savez pourquoi les autres ne comprennent pas? Une fois, j'ai dit à quelqu'un, on doit te supplier pour ta délivrance. On doit te supplier pour que tu acceptes la sainteté. Garde ton péché. Oh là là. Garde ça bien bien. Mais un jour, tu vas mourir. Moi, je ne comprends pas qu'on supplie les chrétiens d'obéir à la sainteté. Garde. Si ça te rend joyeuse ou joyeux, garde. Mais n'oublie pas qu'un jour, tu vas mourir. Dieu est dans l'éternité. Toi, tu es un être passager. Peut-être qu'avec le temps que je vois là même, vous savez que plus on rapproche vers le temps de la fin, plus les jours de l'homme diminuent sur la terre. Les gens vivent de moins en moins longtemps sur la terre. Vous n'avez pas remarqué ça? Vous n'avez pas remarqué ça? Que plus on avance vers la fin, plus les hommes vivent moins longtemps. Donc, mais quand tu vas mourir, Seigneur, quand Seigneur là, c'est quand tu étais vivant ou vivant là-bas qu'il fallait le dire. Ici là, c'est trop tard. N'est-ce pas vous dire une chose? Je finis dessus. Satan ne va jamais vous séduire avec ce qui est laid à vos yeux. Satan te séduit toujours avec ce qui est attirant à tes yeux. Ce qui est attirant à tes yeux. Là, j'étais sur la Martinique, j'ai vu la sirène des eaux. J'ai vu un songe. C'est la région de 3 jours 5. J'ai vu la sirène des eaux qui est sur la Martinique. Mon Dieu, qualité de beauté, là, je n'ai pas encore vu ça sur la terre. D'une beauté, sa vie au bleu. Je dis, hey, c'est une beauté. Et puis la femme, là, elle est venue devant moi. Mais me narguant que moi, là, personne ne peut me résister. Mais elle est d'une beauté. Si tu n'es pas dans l'esprit, tu ne peux pas résister à la qualité. Mais une beauté destructrice. Pour te détruire, Satan doit mettre à tes yeux ce qui t'attire. C'est pourquoi Jésus a pris le contraire du diable. Lui, pour te sauver, il n'a pris ni beauté ni éclat. Donc maintenant, elle a cherché de comprendre où il faut que tu trouves Dieu. La vanité a toujours une attirance, parfois irrésistible, à moins que tu ne sois dans l'esprit. Parce que Satan le sait. Si c'est moche, tu ne peux pas t'arrêter là-bas. Quand je suis j'étais là pour de lutte aujourd'hui, j'étais triste. Je passe pour, vous savez, comme les enfants, et regardez comment est-ce que c'est bien orchestré. Avant d'aller prendre notre vol, ils mettent devant vous les affaires de la sirène. Donc, c'est-à-dire que si tu n'es pas dans l'esprit, tu vas décaler là. Parce que tu as ça partout. Mais ça attire. Tu vois l'ambiance. C'est vrai que je vais arriver. Moi, je m'appelle un jour. Je vais au magasin acheter, je ne sais plus quoi là. Je vois un jus. Mais le jus avait une couleur. C'était attirant. Ça avait une couleur. Je dis non, il faut que j'aille goûter un peu. C'est attire. Tellement ça qui ne me serait pas arrivé. Mais j'ai vu la couleur. Ça éveille des sens. L'arbre de la connaissance du bien, je vous l'avais enseigné ici, là, ça éveille des sens, mais dans le mauvais sens. En fait, l'homme a des sens, comprenez? Pour la gloire de Dieu. La convoitise, c'est quoi? La convoitise, ce sont les sens de l'homme éveillé au mal.
La convoitise est née parce que les sens ont été éveillés, non pas par l'amour de la vie, mais les sens ont été éveillés par l'amour de la connaissance du bien et du mal. C'est pourquoi tout ce qui t'attire, tout ce qui se trouve dans la convoitise, derrière c'est la mort. Moi, c'est le. Alléluia. Jesus, Jesus, Jesus. Il y avait un frère qui était. Il est parti le frère. Le frère Étienne. Parce que le Seigneur nous montre. Devant le mon esprit. J'entends dans mon esprit, docteur. Toi, mon frère, là-bas derrière, docteur. Par rapport aux Écritures, par rapport à la connaissance des Écritures. Parce que Dieu me dit de te dire qu'il t'a appelé à enseigner la parole. À enseigner la parole dans la vérité. Mais le Seigneur me dit de te dire que la première qualité d'un enseignant, ce n'est pas d'abord la connaissance qu'il a, mais c'est sa capacité à observer. D'abord, celui qui observera, qui enseignera, observer. Mais aujourd'hui, dans le corps de Christ, parfois, on rime beaucoup l'enseignement à la connaissance. Non. La puissance de l'enseignement vient d'abord de l'observation. Tu enseignes ce que tu observes. Parce que quand tu enseignes ce que tu observes, le témoignage de ton enseignement est authentique. Tu peux enseigner par révélation. C'est encore plus excellent encore d'enseigner vraiment quand toi-même tu vis ce que tu dis. C'est ça en fait. Et je vois vraiment ça, le Seigneur vraiment t'appelle à cela. Le Seigneur t'appelle à cela. L'ami de ma soeur qui a les lunettes, je le vois. Je vois comme des hôtels de réclamation sur ta vie. Et à cause de ces hôtels-là, ça fait que ta vie a du mal, je ne connais pas vraiment le nom, par les esprits se montrent, ta vie a du mal à se stabiliser à cause de ça. C'est comme si le diable a créé une instabilité dans ta vie de par, je vois vraiment des très forts hôtels de réclamation. Et si vraiment tu ne laisses pas le Seigneur te délivrer de ça, en fait, c'est comme si Satan te fera toujours tourner en rond. C'est comme si en fait, tu vas toujours enchaîner tu auras en fait des opportunités, mais qui ne se solderont pas par un lendemain certain. C'est qu'il y a un esprit dans ta vie en fait qui t'empêche en fait d'aboutir. Et c'est lié vraiment à des réclamations qu'il y a sur ta vie. Et la seule façon pour que cela parte vraiment, c'est de t'engager totalement avec le Seigneur pour que de par la puissance de l'Esprit, ces réclamations-là soient détruites, ces réclamations-là soient brisées. Voilà, c'est ce que je vois. Je vois ici un hôtel très fort qui est lié à la sirène des eaux. Il y a aussi la maman qui est derrière la soeur. La maman qui est derrière toi. La maman qui est. Oui. La maman. On montre aussi un fort hôtel de la sirène sur sa vie. Elle aime Dieu, mais je vois ça. Je vois ça. Et le Seigneur veut détruire cela. Voilà. Le Seigneur veut détruire cela. Gloire à Dieu. On va dire merci au Seigneur pour ce moment. Alléluia. Dis merci au Seigneur et vraiment demande à ton Dieu ce soir qu'il t'aide à vivre dans la sainteté, qu'il te donne l'amour de la sainteté. 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 Père, c'est
Ma prière ce soir, l'amour de la sainteté. Car Seigneur mon Dieu, mon roi, tu nous as appelés à la sanctification. Je prie, Père de gloire, que tu puisses, Seigneur mon Dieu, inscrire en chacun l'amour de la sainteté totale, afin que, Père, nous puissions nous dépouiller de tout ce qui est contraire à la sainteté dans nos vies, dans nos maisons, dans nos familles. Seigneur, pour que la sainteté soit notre motivation de vie. Seigneur, de par l'espérance de la vie éternelle que nous portons et que nous cultivons. Seigneur, merci qu'à toi seul accomplira cette œuvre parfaite en chacun d'entre nous. Et telle est ma prière. Reçois toute la gloire pour cela. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Acclamons au Seigneur. Nous ne trompe pas long. Juste, je voudrais simplement, avant que nous puissions passer au dîner aux offrandes, rappeler simplement qu'on va donner une participation où on va, comment dire ça, nous allons soutenir voilà, notre sœur Jeanne qui a perdu son papa et qui d'ici là devrait se rendre au Cameroun pour l'enterrement. Ceux qui sont africains, vous savez que quand tu es en Europe, ma soeur m'a dit un jour que l'argent sort du mur chez vous là. On dit que l'argent sort du mur. Donc quand c'est comme ça, effectivement, si on se connaît en Europe, tout le monde s'appelle, c'est quasiment sur elle que ce deuil-là repose. Donc, en tant qu'église, c'est notre sœur, vraiment, donc on a vraiment, je l'avais dit la fois dernière sur Zoom, on voulait vraiment lui apporter voilà, aussi une participation, une contribution. Parce que la Bible nous recommande de pleurer avec ceux qui pleurent. Et pour cela, justement, je vais demander qu'on puisse voir la sœur Grâce Divine. Alléluia. Et on verra aussi comment, à travers les entrées aussi, on soutiendra en plus de ce que les uns et les autres apporteront pour cela. Alléluia. Voilà. Donc, nous avons vraiment cet effort pour la gloire du Seigneur. Tu avais la sœur Pétronier, tu vas appeler? Parce qu'elle va comment ça se passe. Voilà. Donc voilà, donc je vais laisser notre sœur nous amener dans la louange pour le dîner aux offrandes. Alléluia. Dans la grâce de Dieu.
cette parole pour les offrandes ce dimanche. Alléluia. Seigneur, je te bénis, Papa, pour ces offrandes. Je les sanctifie, je viens les sceller dans ton sang. Et je libère la bénédiction du psaume 20. Alléluia, sur toute personne venue ici en ce jour, Seigneur, et pour toute personne qui a semé encore aujourd'hui dans ta maison, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel t'exauce au jour, quand je dis Amen, seulement Amen, Amen. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Amen. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Amen. Que du sanctuaire il t'envoie du secours. Amen. Que de Sion il te soutienne. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes. Amen. Et qu'il agrée tes holocaustes. Qu'il te donne ce que ton cœur désire. Amen. Et qu'il accomplisse tous tes desseins. Amen. Tu te réjouiras de son salut. Amen. Tu lèveras l'étendard au nom de ton Dieu. L'Éternel exaucera tous tes vœux. Amen. Je sais déjà que l'Éternel sauve son nom. Il exaucera des cieux de sa sainte demeure dans les secours puissants de sa droite. Amen. Ceux-ci s'appuient sur leur char. Dis Amen. Amen. Ceux-là sur leurs chevaux. Amen. Toi, tu invoques le nom de l'Éternel, ton Dieu. Amen. Eux, ils plient et ils tombent. Amen. Toi, tu tiens ferme et tu restes debout. Amen. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Père de gloire, je viens sceller, Papa, alléluia, ce psaume dans la vie de tes enfants. En te rendant grâce et gloire pour ces offrandes que nous scellons encore dans ton sang au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour ceux qui ont fait le déplacement en ce jour. Je prie que le sang qui a coulé à Golgotha, Seigneur, puisse protéger ton peuple en cette semaine nouvelle qui arrive. Que tous les projets du diable soient ruinés, soient détruits par le sang de l'agneau. Et que, Père, la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs en Jésus-Christ. Que la semaine qui commence, Seigneur, soit encore une semaine bénie sous ta houlette et sous ta grâce. Ainsi soit-il. Merci parce que tu accompagnes tout un chacun, Seigneur. Merci aussi pour l'agapé que nous partageons ensemble dans l'amour de Christ. Reçois toute notre gratitude. Bénis sois-tu encore pour ton peuple ici aujourd'hui et que ton peuple sur la face de la terre soit abondamment béni. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Donc nous avons juste rapidement un petit moment de convivialité fraternelle. Alléluia. C'est beaucoup en apprend. Un petit moment de convivialité, de fraternité, de partage fraternel. C'est ça aussi l'expression de l'amour, c'est l'expression du corps, du Christ, n'est-ce pas? Et autre chose, ce soir nous continuons avec le marathon de prière. Je bénis vraiment le Seigneur parce que je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de personnes comme ça vraiment pour le marathon de prière. À ça. Voilà. Et je ferai un programme certainement avec les jeunes, notamment nos jeunes sœurs. Alléluia. Voilà. Un programme où ce sera entre jeunes de s'éveiller un peu par rapport. Parce que je me dis toujours, c'est beaucoup plus important quand les jeunes voient parfois des jeunes de leur âge. Voilà, parfois on dit que les mamans elles sont déjà vieilles. Elles ont déjà fini leur vie. Maintenant, on voit les jeunes de leur âge aussi vivre dans la sainteté et s'accommoder à la sainteté, n'est-ce pas? Mais c'est comment tu as fait pour pouvoir aimer la sainteté comme ça? Voilà. Ça peut encore lui parler plus parce qu'au moins à travers les jeunes, elles s'identifient. On connaît les jeunes, hein? Les hommes et les vieux. On dit à faire le temps maintenant, quand c'est notre temps, puisque nous nous habillons comme ça. Voilà. Vous êtes comme avec les jeunes. Combien de jeunes sœurs vraiment qui sont très élevés? Alléluia. J'aurai là que la sœur sera dans le monde pour ça. Donc je vais voir que la sœur Mansoura, ma sœur Aminata, ma sœur Fatima, les jeunes qu'on pourra la gloire de Dieu. Il n'y a pas de souci. Toi,